La grotte du geek. À cette étape-là, la chose qui m'intéresse le plus et qui reste, c'est le moteur qui est ici derrière. Du coup, j'ai deux solutions. Soit je démonte proprement tout ça jusqu'à atteindre le moteur, sachant qu'ici, je vous l'avais dit, c'est la zone hyper sale, donc j'ai pas trop envie d'y mettre les mains. Ça doit être du capteur papier. Enfin, je vais vérifier vite fait, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ces fils-là. Ou alors, soit j'applique la méthode bourrin, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc quand c'est comme ça, vous prenez une tenaillus et vous cassez. Et voilà, c'est tout. C'est la méthode bourrin et j'aime bien, ça marche bien souvent. Et puis ça, c'est juste un petit clip à retirer. Enfin, un tournevis plus fin, mais une fois que je l'ai retiré, je pourrai retirer l'engrenage et retirer le moteur. Et après j'aurai fini pour cette partie de l'imprimante qui va aller à la poubelle. Je vais peut-être regarder quand même ce que c'est que ça, mais c'est tout. Voilà, alors on a fini pour ce côté, je vais vous montrer quelques trucs alors. Le moteur, son fil était coincé, donc j'ai dû tout démonter de toute façon. Ensuite, dedans j'ai récupéré encore quelques ressorts, ça peut toujours servir. J'ai récupéré quoi d'autre? Les fils qui ne servaient à rien d'après moi, donc je vous l'avais dit, c'est sûrement des petits interrupteurs, capteurs de position quand le papier passe, etc. Mais il y en avait aussi un autre qui était un peu mieux, c'est ce truc là. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un optocoupleur. Vous avez d'un côté une LED infrarouge comme dans la télécommande de la télé, là, ce qui communique avec la télé, puis de l'autre côté le récepteur associé. Et quand vous faites passer un truc qui coupe le faisceau lumineux entre deux, eh bien le capteur du coup va vous permettre de le détecter sans toucher. C'est une espèce d'interrupteur mais qui ne touche pas ce qui vous touchez. Ah, vous voyez peut-être passer un petit peu trop loin. Voilà. Vous voyez qu'il y a une fente pour faire passer la lumière, et puis quand vous venez passer un objet pour couper la lumière, bah, du coup, ce capteur va vous permettre de le savoir. Voilà, donc ça peut toujours servir à faire de petits projets à côté, ça se réutilise très très bien. Voilà, ça se dessoude, hein, on peut le mettre on va dessouder, et on peut s'en servir plus tard. Ça, je l'ai déjà réutilisé. Il y a même le petit symbole au-dessus de la diode. Donc la diode elle est de ce côté-là, puis à côté c'est le capteur. Voilà. On va revenir en échelle normale. Hop. Et là, je vais vous présenter un petit peu un truc qu'on trouve de plus en plus dans la imprimante. Vous avez une pompe ici là-dedans avec des tubes. Ça permet de repomper l'encre qui est en trop et de l'injecter là-dedans. Là. Donc ça, c'est une espèce de réservoir. On va pas trouver parce que c'est tout noir du coup, mais c'est de la mousse. Et donc du coup, ce truc-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient pomper l'excédent d'encre qui a pu couler quand les cartouches se nettoient, et vient la réinjecter ici pour qu'elle sèche tranquillement. Et la façon de fonctionner de la pompe, c'est une pompe péristaltique. Donc vous avez le tuyau qui est là, qui en fait passe dans un anneau, un gros cercle. Et dans cet anneau, il y a des galets qui viennent tourner et qui viennent écraser le tuyau pour venir, comme si on appuyait dessus comme ça, faire circuler le liquide. Si un jour vous voulez que je vous montre une pompe péristaltique, j'en ai une ici, je peux la retrouver puis vous la montrer. Mais bon, c'était juste pour vous dire qu'il y avait ce genre de pompe à l'intérieur. C'est vachement bien foutu parce que du coup ça s'intègre très très bien avec tout le réseau d'engrenage, et quand on fait tourner le papier, bah, tout doucement, la pompe s'actionne et vient aspirer le trop plein d'encre et vient le jeter. Voilà. Donc cette partie là, elle est ok, il n'y a plus rien à récupérer dessus, je vais la jeter et puis on va attaquer le haut de l'imprimante. Alors, j'ai fini de démonter le haut avec le scanner.
Du coup, là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez récupérer? Donc, de temps en temps, on peut récupérer les nappes. Ça peut toujours servir, en fait, si jamais vous avez un appareil en panne un jour, de temps en temps, bah, les nappes, en gros, sont standardisées. Donc, vous pouvez très bien avoir une nappe qui fait le bon pas, il suffit de la couper, que ça rentre dans la boîte. C'est les plus grandes, bon, c'est des petites nappes qui en plus sont toutes collées, donc je les ai laissées tranquilles. J'ai récupéré ceci qui est en gros la carte qui vient d'arriver. Donc ici ce que vous voyez comme petit point, on voit pas bien du coup. Ce que vous voyez comme petit point en fait ce sont les boutons, donc si j'appuie dessus voilà comme ça. Et au dos il y a un petit contrôleur qui vient contrôler l'écran, qui vient se brancher là. Du coup l'écran je l'ai récupéré. Petit écran ça fait toujours plaisir, avec du coup il y a une référence. Donc je pourrais aller voir pour voir un peu ce que c'est comme écran, ça tombe, je pourrais m'en servir directement. Voilà, ça peut toujours être sympa, hein, un petit écran rétroéclairé, enfin franchement c'est cool. Le rétroéclairage c'est facile à voir sur un écran en général. Je vais zoomer encore un peu plus. Voilà, vous voyez que là il y a deux points là, qui sont plus gros que les autres. Ces deux pistes là en général c'est le rétroéclairage, voilà. Hop. Et c'est pas un écran tactile, sinon il y aura une couche en plus au-dessus et puis on aura encore plus de pins. Généralement il y a encore au moins 4 pins à côté qui sont plus grosses que les autres pour le tactile. J'ai récupéré aussi du coup le scanner. Alors je vais pas vous montrer, mais en gros cette carte là est une carte de bonne qualité. Du coup ce qu'on peut faire c'est la retirer du truc. Souvent c'est tenu, collé, fixé, faut couper, donc je vais pas vous montrer. Et puis il y a aussi une LED RGB assez puissante au bout. Bon, j'ai jamais eu de projet qui s'en servait, mais ça peut toujours servir. Donc là c'est assez sympa la façon dont il le fait. Mais du coup ouais c'est tout tenu, enfin ça va être galère à retirer, du coup je vais pas vous montrer. Oh, quoique. Ça a l'air de venir quand je tire un peu dessus. Je vais faire la méthode bourrin, et puis on va voir ensemble. Donc ben, ça a été plutôt facile à retirer. Du coup vous voyez, oh pardon j'ai bougé, il y a un rail tout du long, c'est une espèce de composant en ultra longueur, donc c'est plein de petits morceaux de capteurs lumineux qui vont du coup capter la lumière de la LED RGB qui se trouve ici. Hop. Voilà, petite LED RGB assez puissante que du coup est récupérable. Faut faire très attention parce que les LED ça se dessoude très mal. Mais bon, ça, j'essaierai peut-être. Et puis alors, on voit pas très bien, mais bon du coup, en général sur ces cartes là il y a un petit peu d'or. Du coup on peut les recycler. Donc là ce que je vais faire c'est qu'en fait les cartes que j'ai récupérées là, je vais pas m'amuser à récupérer les composants dessus. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les mettre de côté et puis un jour je les enverrai au recyclage. Donc ça peut toujours servir. Voilà. Hop. Je mets ça là. Et je crois que je vous ai pas parlé de ça. Du coup, bah, le scanner il se déplace, et pour se déplacer il faut un moteur. Il y en a souvent de deux types, ça c'est le type le plus courant, c'est un moteur un peu en continu normal, et ils ont mis un petit encodeur derrière. Par contre cet encodeur là, lui, il est pas courant. En général ils mettent un encodeur de mauvaise qualité, et là celui-là c'est un encodeur où on voit pas non plus les traits, donc il est de bonne qualité. Voilà, donc ça peut toujours être très très utile pour faire un projet à côté d'un truc assez fin quoi. Voilà, puis après on peut remplacer la tête par un autre truc imprimé en 3D, enfin on fait ce qu'on veut, mais ça c'est pas mal comme trouvaille. Voilà. Hop. Et c'est tout pour ça je pense. Oui, alors oui, du coup, bah dernier point, vu que je vous ai montré tout ce que j'ai récupéré du coup, je vais vous expliquer un dernier truc que je ne fais pas, mais en fait, ces caches là, bon celui-là est un petit peu sale, mais si vous le nettoyez, et que vous retirez les étiquettes, c'est un plastique qu'on appelle l'ABS, et en fait ça fond dans l'acétone. Du coup ça peut vous servir d'une part à faire une colle plastique, vous faites fondre des petits morceaux de l'acétone jusqu'à ce que ça devienne après liquide ou pâteux selon ce que vous voulez, et vous pouvez recoller un objet avec. Moi j'ai déjà fait ça comme ça, c'est pas mal. Et sinon, là je l'ai pas encore fait non plus, je sais pas si je le ferai un jour, mais ce serait vraiment intéressant.
vous pouvez le refaire fondre et en faire du filament pour imprimante 3D, puisque l'ABS s'imprime en 3D. Voilà, ce serait vraiment intéressant un jour que, vu tout ce que je récupère et que je démonte comme ça, que je conserve les morceaux propres de cache, comme ça c'est parfait quoi, c'est un beau morceau, qui contiennent quand même leur pot de plastique, et puis de les refaire fondre pour en refaire du plastique. Il y a sûrement des gens qui le font déjà, je me suis pas spécialement renseigné, mais bon, il y en a qui doivent être capables. Juste moi je sais pas encore le faire, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait être sympa. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi j'ai plus qu'à jeter ça, donc on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu de savoir un peu comment fonctionnait une imprimante jet d'encre et puis de pouvoir savoir surtout quoi récupérer dedans, sachant que bon, ce genre de petite bête est quand même très sympathique. D'ailleurs oui, en passant, si je vois ça, j'ai oublié de vous dire, on voit souvent le même petit symbole ici sur les moteurs qu'on trouve dans les imprimantes, c'est des moteurs de la marque Mabuchi, qui est une marque chinoise assez réputée dans le domaine des moteurs, et généralement conservez-les, ils sont assez bons comme moteurs, mieux que ceux qu'on peut trouver quand on fait ses courses sur le vendeur chinois du coin. Voilà, et ben du coup c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air bien sûr. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère sur l'éolienne cette fois-ci encore une fois. Et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt. Je savais que j'oubliais un truc. J'ai oublié la vitre. La vitre d'imprimante 3D, c'est un petit peu le truc le plus utile puisque vous voyez, je me suis fait un aquarium en joli. Je me suis fait un aquarium en vitre d'imprimante 3D. Non, d'imprimante tout court. J'ai dit n'importe quoi, faut arrêter. J'ai des vapeurs d'encre, d'imprimante jet d'encre dans le nez. Donc ouais, voilà, j'ai mon petit aquarium. Donc les petites perches qui sont ici, elles sont quand même vachement bien contentes que je démonte des imprimantes régulièrement. Voilà. Bon allez, sur ce, c'était la vraie fin de la vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et que vous en voulez encore. Allez, à bientôt. Passez une bonne fin de journée.